la parole là Voilà. pour redire mon admiration. Et je voudrais aussi éventuellement amorcer un débat avec vous parce que vous avez abordé quand même pas mal de thèmes. Ce qui m'avait d'ailleurs totalement plu, enfin, intéressé, et passionné dans votre essai, c'est que vous montrez, vous n'êtes pas simplement l'auteur de cette thèse qui dissipe une méconnaissance ou de la laïcité ou un malentendu. Vous êtes aussi, vous avez été fait assez brillamment des passages sur la judiciarisation qui gangrène les sociétés modernes, le domaine du sport, en fait sur ce qu'on pourrait appeler les rituels sociaux contemporains, et vous avez abordé pas mal de questions d'actualité, la question du genre, le délitement des institutions, le progressisme, la guerre. C'est-à-dire que vous avez en fait abordé des problèmes assez actuels et très concrets à partir d'une thèse qui est la vôtre. Alors c'est sur cette thèse que je voudrais poser la première question pour amorcer le débat. Donc vous voulez dissiper ce malentendu, c'est-à-dire que vous voulez montrer que le domaine laïque et le domaine religieux, au lieu d'être séparés dans nos sociétés athées modernes, comme sont séparés le rationnel et l'irrationnel, le particulier et l'universel et la tradition, en réalité sont dans une certaine continuité par rapport au sacré. Donc, c'est ce malentendu que vous dissipez. On pourrait appeler ça une méconnaissance. Et alors la question, c'est bon, on peut la poser de deux façons. Quelles sont les conséquences de cette méconnaissance ou positivement, qu'avons-nous à gagner de cette lucidité accrue que vous proposez sur les fondements de nos institutions en tant qu'elles sont en rapport avec les fondations religieuses de toutes les autres cultures jusqu'à la nôtre qui est athée. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a à gagner à dissiper cette méconnaissance et à prendre acte de la sacralisation sur laquelle est fondée notre laïcité. Il me semble qu'il faut remonter assez loin en fait pour répondre à cette question parce que comme je disais que le conservatisme était le propre des religions sacrificielles, encore une fois, puisqu'elles ont une conception du temps cyclique et que l'état idéal y est considéré comme perdu au début. Nous sommes dans des sociétés qui se définissent uniquement, si on peut dire, étrangement, uniquement dans la perspective judéo-chrétienne, puisque pour nous, le temps, par définition, est une promesse, la promesse d'un monde meilleur. C'est ce qu'on appelle le progressisme. Et il me semble qu'on aurait au moins, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on aurait à y gagner le fait que le progressisme ne peut pas consister dans la multiplication des mécanismes sacrificiels qu'on rajoute comme des couches successives. Je discutais avec un notaire qui me disait qu'à une époque, le code sur lequel il s'appuie tenait dans une petite bibliothèque et qu'aujourd'hui, il était bien content que ça ait été numérisé parce qu'il faudrait plusieurs pièces pour contenir l'ensemble des lois extrêmement précises qui traitent de chaque petit cas particulier où deux personnes sont incapables de s'entendre. Et donc, il me semble que si on veut conserver un sens à ce progressisme forcené qui nous caractérise, il faudrait arrêter de dire que la véritable différence est entre le politique qui serait autonome et le religieux qui ne le serait pas, mais que c'est bien plutôt la différence que les évangiles nous ont placée devant les yeux entre le sacrifice et la miséricorde. C'est-à-dire ce qui est un réel progrès, c'est le fait que les hommes arrivent à s'entendre sans avoir besoin du sacrifice. Donc ça, c'est évidemment très exigeant et je ne sais pas si on en prend le chemin, j'en sais rien, mais en tout cas, la première chose qu'on aurait éventuellement à y apprendre, c'est que aujourd'hui, toutes les lois répressives, par exemple, qui sont proposées sans cesse pour résoudre un problème, ne résoudront pas le fait que l'esprit nous a quittés, c'est-à-dire que nous ne sommes plus capables de vivre en bonne intelligence. Peut-être qu'il nous manque un certain nombre de choses anthropologiques qui ne nous rendent plus cette chose-là aussi disponible. Je pense par exemple que le fait de considérer que n'importe quel être humain est une image de Dieu, tel que le monothéisme l'avait affirmé,
c'est quelque chose qui évite beaucoup d'inconvénients sur le plan moral. Le fait de considérer autrui comme l'objet de mon désir et uniquement l'objet de mon désir, par exemple, c'est quelque chose contre lequel la verticalité du monothéisme nous protégeait en partie. Et donc voilà, ce que je veux simplement dire, c'est que plutôt que de considérer que en fait, la République est très paradoxale parce qu'elle n'arrête pas de nous promettre l'autonomie et elle n'arrête pas de nous soumettre à des lois de plus en plus précises concernant chacun de nos comportements. Donc là, il y a une ambiguïté qu'il va falloir lever. Il y a progrès à partir du moment où il y a progrès dans la bonne intelligence des relations humaines et non pas par le rajout de ces couches sacrificielles successives. Est-ce qu'on pourrait résumer votre réponse en proposant la formule suivante? La véritable séparation ne passe pas entre le politique et le religieux, le politique étant justement considéré comme le progrès des sociétés vers leur émancipation, mais entre la miséricorde et le sacrifice. Oui, tout à fait. De même il y a d'autres alternatives qui signifient exactement la même chose dans les évangiles quand il est dit, un jour vous aurez à choisir entre Dieu et l'argent. Bien évidemment, la société moderne se dit, mais je n'aurai ni Dieu ni l'argent. Je suis. Oui, seulement ce qu'on constate, c'est que c'est l'argent qui mène le monde pour une raison très simple, c'est que l'argent, c'est la traduction. Je l'ai montré un peu trop rapidement peut-être. L'argent, c'est le sacrifice d'objets. C'est la continuation du sacrifice d'objets. Et la marchandisation, ça signifie simplement que la barrière sacrée-profane s'interpose entre chaque objet du monde et moi-même, et même éventuellement entre une partie de moi-même et moi-même, quand le corps humain est susceptible de devenir l'objet de marchandage. Voilà. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des questions? Dans votre, pas dans votre exposé là, mais dans votre livre, vous aviez montré, là, je crois que j'avais pris la citation. Oui, bon, mais ça résume ce que vous dites. Aussi diverses soient-elles, je vous lis, hein, c'est vous qui parlez là. Oui, Aussi diverses soient-elles, les institutions humaines obéissent à un schéma directeur très simple, celui d'une séparation fondatrice. Bon, ça, c'est la thèse de base, identifiable à celle qu'atteste la nature religieuse d'un fait social. Outre les domaines judiciaires et politiques, le mécanisme sacrificiel infuse beaucoup d'autres secteurs de la vie sociale. Et un peu plus loin, vous dites, le Dieu vivant a mis un terme au régime de la dette envers les esprits et les morts. Alors ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas abordé, mais cette dette, par exemple, en parlant des institutions humaines, enfin d'aujourd'hui, des institutions aujourd'hui, par exemple, le culte des morts en principe n'existe pas dans la laïcité, mais on a quand même des monuments aux morts, une sacralisation des morts à la guerre. Est-ce que c'est en rapport avec oui, les sociétés traditionnelles, oui. avec ce que Je faisaient pense les qu'un sociétés un traditionnelles? anthropologue qui débarquerait de la Lune, s'il nous voyait nous comporter comme nous nous comportons avec le soldat inconnu, il rangerait ça immédiatement dans la même catégorie que ce qu'il observerait chez les sociétés que nous appelons archaïques et qui ont une dette vis-à-vis des Oui, c'est personnes, ça, la dette. la dette sacrée. Cette dette sacrée, donc, le judaïsme l'a très explicitement remise en question de plusieurs manières. D'abord, le fait que Dieu dise par la bouche des prophètes, bien sûr, votre alliance avec le Shéol sera annulée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite, mais il y a aussi la promesse d'Ézéchiel, le fait que les tombeaux seront vidés, promesse qui est accomplie plusieurs siècles plus tard avec le tombeau vide du Christ. Et il est assez étrange que nous n'établissions aucun lien entre le sacrifice et l'acte de la sépulture, comme si quand on établit un lien, on a l'impression d'être un ovni. Enfin, j'ai déjà essayé dans des discussions d'établir ce lien entre la pratique du sacrifice et la pratique de la sépulture, qui est très explicitement fait dans les évangiles. Le lien est fait dans les évangiles. Le Christ dit que comme on a tué, nos pères ont tué, donc nous, on continue à construire des tombeaux. Et donc,
cette remise en question est tout à fait logique puisque le tombeau vide n'arrive qu'au moment où le sacrifice a été entièrement discrédité. Donc, s'il est miraculeux, si on peut dire, sur le plan de sa réalisation, il est parfaitement rationnel sur le plan de cette anthropologie-là qui établit un lien entre la pratique de la sépulture et l'acte sacrificiel. Et je suis toujours très étonné parce que ce lien, nous l'avons sous les yeux tous les jours. Il n'y a pas besoin d'aller loin, il suffit d'être un habitant de la République française pour voir le 8 mai et le 11 novembre, le président de la République, aussi à chaque nouvelle élection, il le fait, il va en quelque sorte faire un acte de déférence à l'égard de ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel de la patrie. Et je suis très, très étonné qu'il soit aussi difficile de faire entendre cette hypothèse, qui est une des hypothèses de Girard, bien évidemment, que la sépulture aurait commencé suite à la pratique du sacrifice, alors que nous en avons encore l'exemple dans une société parfaitement athée. Et dans une société comme la Grèce antique, il me semble que séma, ça veut dire deux choses en grec. Ça veut Oui, dire le tombeau et le cygne. Donc, oui, ça va dans le même sens. oui, Et oui. puisque j'ai l'esprit d'escalier, mais tout à l'heure, vous avez, à ma première question, vous avez opposé la miséricorde et le sacrifice, et vous avez dit c'est quand même une tâche un peu difficile, mais ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous l'avez écouté, la conférence, la dernière conférence de Denis Salas, qui essayait de montrer justement comment la justice pouvait se réformer en introduisant un peu de miséricorde dans dans son Je n'ai, mécanisme sacrificiel. je n'ai Vous malheureusement l'avez, pas eu de l'écouter en entier parce que j'étais trop mais concentré sur mon ça allait propre. dans votre sens, il me semble. Oui, tout à fait, oui, oui. Bon, alors maintenant, on écoute les auditeurs et Oui, je vais embrayer, Christine, et à mon tour poser une question à Bruno, que je remercie beaucoup pour l'impressionnant panorama qu'il nous a présenté. Mais à l'issue de ce voyage impressionnant que tu nous donnes, j'ai le sentiment que tu nous donnes de la laïcité une dimension, enfin une version statique, que tu la vois comme quelque chose, et tu n'as pas tort, de statique, c'est-à-dire d'anti-religieux, et donc de religieux à son insu, qui reconduit les vieilles structures, en quelque sorte. Tu la replaces dans une espèce d'invariant à la fois religieux et politique. Est-ce que on ne pourrait pas penser plus qu'une laïcité statique, comme tu l'as fait, une laïcité dynamique qui ne serait pas anti-religieuse, comme un certain laïcisme a pu l'apparaître, mais interreligieuse? C'est-à-dire comme l'opérateur d'un dialogue plus que nécessaire et fondamental aujourd'hui entre les religieux, dialogue qui seul pourrait nous donner l'intelligence du religieux, aux deux sens du complément du nom. Le religieux est intelligent et il nous faut en avoir l'intelligence si nous voulons apporter des réponses politiques et non pas des réponses religieuses au Oui. désordre politico-religieux, à tous les fanatismes qui nous menacent aujourd'hui. Est-ce que cette vision dynamique de la laïcité, qu'à mon avis nous devons défendre, et là nous renourrions avec son universalité, tu ne l'as pas un peu mise de côté? Alors, c'est vrai que pour les besoins de mon exposé, j'ai pu donner l'impression que, en quelque sorte, je contestais un peu la légitimité de la loi de 1905, que je considère comme une loi parfaitement équilibrée, que je considère que tous les chrétiens cohérents auraient dû la défendre et non pas résister contre elle, puisque, bon, je me mets pas à leur place, mais enfin, puisque cette séparation entre le politique et le religieux, elle a été maintenue par les deux intellectuels chrétiens que j'ai cités, Saint Augustin et même au cours du Moyen Âge où la chose paraissait totalement improbable et Dante. Donc, donc, il est bien évidemment pas question de remettre en question cette séparation, puisque même j'ai dit elle était comme une sorte de résultat obligé de la nouvelle définition de la religion que Tertullien avait provoqué. Mais il y a un aspect de la laïcité qui me semble devoir être explicité, c'est le fait que dans un certain sens, la laïcité n'est pas autre chose qu'un tabou. C'est-à-dire, puisque les hommes se sont entretués à propos du symbole unique, on va arrêter de parler du symbole unique et on va rassembler les citoyens autour
des symboles que j'ai énumérés, les symboles de la République. Donc on est en quelque sorte moins exigeant et on remet à plus tard et peut-être à jamais la question de savoir ce qui rassemble tous les hommes. Parce que finalement, c'est ça que la question que le monothéisme a posée, c'est de faire une proposition c'est exactement le sens de la mission chrétienne, c'est d'aller voir les autres communautés et de leur dire, nous vous proposons de faire partie de la même communauté que la nôtre. Et donc, je ne vois pas en quoi la laïcité, à part le fait qu'elle est un espace de liberté où on peut discuter, etc., je ne vois pas en quoi le fait qu'une république soit laïque résout cette question de l'universel. Je veux dire par là que plusieurs républiques laïques peuvent très bien conserver la bombe atomique pour se défendre les unes des autres. Ça ne change pas fondamentalement la situation. D'accord, elles n'ont pas comment dire, d'option confessionnelle. La République elle-même n'a pas d'option confessionnelle, mais elle dispose de la bombe atomique pour se protéger des autres communautés, fussent-elles laïques. Donc c'est ça simplement que je voulais mettre en avant, c'est le fait que euh, cette sorte d'identification de la laïcité avec l'universalité me semble poser problème. La laïcité, c'est une qualité de la République, mais ça n'est pas plus que ça, si j'ose dire. Donc tu l'as réduit à une religion civique. Euh, alors, religion, j'utiliserais plus ce mot justement, puisque, enfin, si, au sens de Durkheim, oui. Au sens de Durkheim, oui, c'est une religion civique où les choses ont changé de nom. C'est-à-dire que euh, oui, ce que j'appelais, ce que j'ai terminé mon texte en disant Zeus était détenteur du feu du ciel et maintenant c'est l'État qui en est détenteur. Donc il y a eu, on est passé d'un langage mythologique narratif à un langage politico-judiciaire. Mais le fait lui-même, il n'a pas changé. C'est-à-dire, c'est toujours le feu du ciel qui nous maintient en paix, qui nous oblige qui nous menace et qui nous oblige à rester en paix les uns avec les autres. Je t'en remercie. Merci beaucoup. J'aurais une question. Je ne sais pas si je peux Oui. la poser. Oui. Euh, Tout d'abord, mes félicitations. J'ai rien entendu d'aussi intelligent sur la laïcité, en fait. Euh, mais c'est surtout, je considère que vous vous livrez à une œuvre de déconstruction massive de la laïcité. Et alors, je cite je reprends une citation de La violence et le sacré, dans lequel Girard dit l'intelligence du système, sa démystification coïncide forcément avec sa désagrégation. Alors, est-ce que vous venez de détruire la République, en fait? Alors, loin de moi cette idée, je fais partie de la République française, j'en suis un de ces nombreux citoyens et je crois que pour que la République continue à vivre, il faut que je reconnaisse en tant que citoyen la légitimité de la violence qui est celle de l'État, après tout ce que j'ai dit. C'est seulement en tant que membre de, de la, de la religion chrétienne que je peux éventuellement avoir une autre option qui n'engage que moi. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout quelle serait mon attitude si ma vie était en danger. Il se peut que je n'ai pas le courage de faire le choix des martyrs, mais cette option-là, elle est strictement personnelle. Et en tant que citoyen de la République française, je considère qu'il est indispensable de maintenir le monopole de la violence légitime à l'État parce que je ne sais pas tirer et je ne tire pas aussi vite que Lucky Luke et je ne veux pas que ma société devienne le Far West. Donc, je ne veux pas que ce soit l'aptitude à dégainer qui soit le critère du dernier mot, en quelque sorte. Allô, allô? N'hésitez pas à prendre la parole. Mhm. Merci pour la réflexion. Oui, j'ai une question. Euh, Bonjour. Je suis arrivé un peu Bonjour. en retard dans le- la conférence, mais j'ai quand même compris, je pense, certaines choses. Ma question, elle est au sujet, je ne sais pas si vous connaissez Claude Lefort.
les travaux Oui, du politologue Claude Lefort. oui, En vous écoutant, j'ai quand même beaucoup pensé à cette idée du lieu vide, c'est-à-dire cette idée que la séparation entre le politique et le religieux dans nos pays a laissé une trace durable qui est une forme de qui rejoint au fond la source de la sacralité que vous avez évoquée. Lui, il voit ça comme quelque chose de tout à fait fondamental et de tout à fait spécifique, qui est le fait qu'il y a comme une mémoire en quelque sorte de la chrétienté dans la République, qui est euh, un bien un bien suprême que personne ne peut s'approprier. C'est-à-dire cette idée il y a une place vide que personne ne peut s'approprier et à laquelle on peut se référer implicitement pour, au fond, contester le politique comme n'étant pas digne de, de, de sa vocation, finalement. Il y a une espèce de vocation subliminale du politique à laquelle on peut se référer et qui est une forme très, très particulière de sacré spécifique à notre République à l'occidental qui est pour le fort tout à fait lié au christianisme. oui. Oui, alors en effet, il y a ce thème de, bon, c'est pas moi, pas du tout moi qui l'invente, mais le thème du fait que le Christ s'en va le jour de l'ascension. On peut pratiquement dire que c'est ce qui nous laisse la place, le champ libre pour nous organiser entre nous. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point que je voulais, à propos de Claude Lefort, d'ailleurs, je le cite très rapidement dans mon essai, je le conteste sur un point, c'est qu'il dit que cet espace vide est l'espace d'une discussion interminable, si on peut dire, sur le légitime et l'illégitime. Or, je conteste cette idée puisque je pense qu'il y a une chose dont on ne peut pas discuter, c'est de la légitimité de la violence réservée à l'État. Donc, c'est le seul point sur lequel je trouve il va un peu vite en laissant définitivement ouverte la question du légitime et du légitime, comme si nous pouvions discuter indéfiniment de cette question et la résoudre selon notre bon plaisir. Je pense que là, il y a un point où le politique n'est pas le résultat, enfin l'option politique n'est pas le résultat d'une discussion interminable, et c'est ce choix de déléguer la violence légitime à l'État pour des raisons de nécessité absolue. Hein. Je ne conteste pas cette nécessité, je le répète, mais je trouve que Claude Lefort va un peu vite en disant que cet espace est vide. D'une certaine façon, dans cet espace, il y a toujours la puissance publique et la force publique, qui est d'ailleurs l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Hein. Ça n'est pas vide, ça n'est pas exactement vide. Sur ce point-là, on est obligé de céder, quoi qu'on en pense, hein, parce que beaucoup de citoyens estiment n'avoir pas de rapport avec ça. Il y a la bombe atomique qui me protège, mais en fait, s'il n'y avait que moi, elle n'existerait pas. C'est un peu l'attitude que la démocratie nous permet. Le fait de dire, moi, la politique, ça ne me concerne pas au sens où les choix que font les gouvernements sous lesquels je vis, je ne les ferai pas, donc je ne me sens pas concerné. Mais le fait est que sur ce point-là précis, l'espace n'est pas vide, il est plein de la dissuasion nucléaire, par exemple. Enfin, je prends un exemple très simple. Merci. Merci. Je crois qu'il y a Jean-René Brunetière qui voulait parler. Euh, un livre vient de sortir de Jérôme Alexandre, Le christianisme est un anarchisme. Et cette thèse m'a intéressé. Donc, il met en parallèle l'Évangile et des écrits de Proudhon en particulier. Quelle est la différence entre votre position et la position anarchiste? Alors, j'ai fait des études bibliques il y a bien longtemps et j'avais appris que Dieu est fondamentalement anarchiste.
au sens précis de donner à ce terme donc l'anarchie, c'est le fait que chacun soit responsable individuellement devant la loi. C'est l'anarchie définie comme ça, non pas définie comme l'absence de loi. Et dans les premiers textes dans le livre des rois, le peuple d'Israël réclame un roi parce que les autres nations ont un roi. Et Dieu dit à ce peuple, je vais accéder à ta demande, mais c'est un grave péché parce que de cette façon-là, tu ne seras plus individuellement responsable à l'égard de ma loi. Et il y a un événement tout à fait comparable qui a lieu dans l'Exode, où le premier don de la loi est fait à la totalité du peuple, donc il n'y a pas besoin d'intermédiaire, et le peuple prend peur et il demande à Moïse de se situer entre ce don de la loi et lui. Et donc, finalement, la loi est devenue la loi de Moïse à cause de ce refus du peuple d'être chacun individuellement responsable devant la loi. Et cette responsabilité individuelle, elle est historiquement aussi datée de Jérémie et d'Ézéchiel, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire que les prophètes commencent à dire les communautés ne sont plus responsables du péché, parce qu'avant, en fait, c'est le peuple qui est responsable du péché, donc c'est un péché collectif. Et les pères ne transmettront plus la faute aux enfants. Hein, il y a un proverbe qui dit cette chose-là, je ne me rappelle plus, mais bref. Donc, ce caractère tout à fait individuel de la responsabilité est demandé dès les textes très anciens du judaïsme. Et donc, on peut dire de cette façon que Dieu ne demande rien de plus que de faire en sorte que chaque individu soit personnellement conscient de la raison pour laquelle il applique la loi et se sente lui-même responsable au regard de la loi. Donc, Dieu est effectivement anarchiste de ce point de vue. C'est ce qu'on appelle la liberté. Oui, c'est ce qu'on appelle la liberté, oui. Oui, oui. Qui est une chose difficile. Non, mais vous l'avez parfaitement défini, enfin, Oui, comme oui, Simone Veil, être libre, oui. c'est obéir volontairement. Je peux reprendre sur le sujet, je pense à l'épisode de la femme adultère où à deux reprises le Christ écrit par terre. Parce que, bon, on interprète parce qu'il veut pas regarder, il laisse les gens mariner dans leur jus. Et en fait, c'est plus précis que ça. La première fois qu'il écrit par terre en regard du jugement des hommes, le verbe grec, c'est katagraphein. C'est les écritures juridiques, c'est les procès, les choses comme ça. Et la deuxième fois qu'il écrit sur terre, qu'il écrit par terre, quand il dit à la femme adultère va et ne pêche plus, c'est graphein, c'est l'écriture des hommes. Donc dans l'Évangile, et puis dans l'Épître aux Galates, évidemment, il y a le même genre de position anarchiste. Oui, c'est une chose que j'ignorais. J'ignorais ce détail. Merci. Dernière question, éventuellement, qui pourrait, que vous pourriez peut-être développer cette idée. Vous avez parlé des deux conceptions du temps, et il y en a une qui est la nôtre, le progressisme, qui nous vient effectivement de la Bible, et l'autre, tout à fait conservatrice, qui consiste à répéter, à ce que le temps, enfin, à répéter, à avoir une nostalgie du paradis perdu, alors que le deuxième temps est celui d'une promesse. Est-ce que vous pourriez développer cette idée qu'il y a un temps prometteur qui est le nôtre, alors que parce que je trouve qu'aujourd'hui on n'est pas tellement dans cette option du temps prometteur, Oui, on n'est pas tellement dans cette option de penser que l'histoire a un sens, que elle est en train de s'accomplir. On est plutôt dans une période de déprime, non? Donc, est-ce que vous pourriez développer ça? alors Est-ce que je pourrais j'en ai compléter la question? Parce que oui, j'avais envie de poser la même question, mais en faisant référence un livre de François Hartog sur
Je ne connais pas. Chronos, l'Occident aux prises avec le temps. Et la thèse de François Hartog, c'est que le temps chrétien, c'est pas le temps hegelien. Le temps chrétien, c'est plutôt une forme de présentisme avec qui est un temps liturgique en quelque sorte Bah oui, où chaque instant est en relation avec l'éternité il y a et des que sages. le temps hegelien c'est un peu une hérésie. Le progressisme est un peu une hérésie par rapport au temps chrétien. Et la thèse de Hartog, c'est que dans la conjoncture dans laquelle on se trouve, on est obligé enfin, on a réinventé un temps chrétien qui justement soit moins un temps suspendu à un événement futur, à qu'il soit catastrophique ou que ça soit l'histoire avec un grand H au sens de Hegel. Donc cette notion de temps chrétien, elle est assez compliquée en fait. Oui, d'ailleurs, bon, ça, presque une banalité, mais le christianisme n'envisage pas le développement du temps qui succède à la venue du Christ d'une façon univoque, puisque, par exemple, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, il est dit que le bien et le mal vont croître ensemble. Donc ça nous avertit déjà qu'il y aura toujours un tri à faire et que tout ce qui est une avancée n'est pas forcément un progrès. L'autre point sur lequel je voulais revenir, oui, la situation dans laquelle nous sommes est assez paradoxale parce que euh, moi, j'écoute pas mal quand même parler les philosophes et j'ai cru comprendre que le sens de l'histoire était totalement dépassé. C'est-à-dire que celui qui fait encore allusion à un éventuel sens de l'histoire, il date justement du 19e siècle ou je ne sais pas quoi. Mais dès qu'il parle d'un sujet concret, le même philosophe ne parle qu'en termes d'émancipation, de progrès, de promesses d'égalité, de je ne sais quoi. Donc en réalité, on est dans une sorte de schizophrénie permanente parce que notre temps n'est plus officiellement judéo-chrétien. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des conséquences, évidemment, c'est le retour d'une forme de conservatisme, puisque si le temps n'est plus orienté, on ne sait plus trop comment il est orienté, justement, c'est peut-être ça la déprime contemporaine, et le fait que ça nous oblige continuellement à être comment dire, observer les signes des temps, ça veut dire être capable de distinguer ce qui est un réel progrès et ce qui n'en est pas un. Et le fait d'avancer n'est pas forcément avancer dans une direction. Voilà. Et pour l'instant, je dirais juste ça. C'est que nous sommes dans une situation paradoxale où les philosophes ont officiellement abandonné le sens de l'histoire. Mais le commentaire qui est fait des événements historiques, y compris quand on raconte l'histoire d'un artiste ou de je ne sais pas quoi, c'est toujours que cet artiste a eu l'audace de briser un tabou. Et donc, on est toujours, en fait, dans cette litanie de l'émancipation perpétuelle. C'est un peu curieux. Voilà. En tout cas, c'est une forme de schizophrénie, je pense. La terre tourne autour du soleil et non l'inverse. Qui sait cela est plus intelligent. Elle est rondée, c'est pas de mal la veille qu'on la traverse. Qui ne le sait pas est un ignorant. Et que le sang appelle le sang. Si c'est comme ça depuis la nuit des temps, si à deviner c'est un jeu d'enfant, ça n'intéresse pas les savants. La violence recommençait avant Copernic. La violence recommence après Copernic. Tabada, tabada, bida, tabada, bida, donde.